Hello, c'est Jessie. Dans cette vidéo, nous allons parler des crises qu'ont les personnes autistes. Le but étant de vous sensibiliser afin que vous compreniez mieux les personnes autistes. J'insiste sur le fait que nous ne sommes pas fous, que notre place n'est pas dans un hôpital psychiatrique, et si vous pensez que notre place est dans un asile après avoir visionné cette vidéo, je vous conseille de sérieusement vous remettre en question. Nous allons d'abord comprendre comment se manifeste une crise et surtout pourquoi. Pour commencer, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un caprice d'un enfant gâté. Ce n'est pas une réaction suite à un refus et une frustration du fait que la personne n'a pas eu ce qu'elle désirait. Les crises surviennent suite à une accumulation ou à une surcharge. C'est-à-dire que si la personne fait face à un grand nombre de changements, d'imprévus, qu'elle n'arrive pas à gérer et qui la font souffrir, ou alors qu'elle reçoit trop de stimuli sensoriels qu'elle n'arrive pas non plus à gérer, elle explose ou elle s'épuise. On parle alors de meltdown ou de shutdown. Il faut garder en tête que la crise est avant tout une façon de communiquer sa souffrance. Étant donné que les personnes autistes ont de la difficulté à communiquer, les souffrances peuvent s'accumuler et vouloir être communiquées d'une manière ou d'une autre. Et ne sachant pas comment les communiquer, en ajoutant le fait que cela devient ingérable, tout ceci finit par être communiqué sous forme de crise. Cette souffrance dont je viens de parler peut être une surcharge sensorielle ou émotionnelle, peut-être de l'angoisse, de la panique, de la fatigue ou alors du stress. Et la crise survient sans que la personne n'ait quelque contrôle qu'il soit. Lorsque les choses deviennent ingérables et que les limites sont dépassées. Il faut donc comprendre que la crise est une situation de détresse. La personne souffre. Elle ne fait pas un caprice. Ensuite, tentons de différencier shutdown et meltdown. Premièrement, shutdown et meltdown sont des appellations qu'on utilise pour qualifier les crises des personnes autistes. Mais elles sont aussi utilisées pour des personnes qui ne sont pas autistes dans d'autres contextes. Mais là, on parle vraiment des crises que font les personnes autistes. Le shutdown, c'est lorsque la personne s'épuise, elle sature, elle a dépassé les limites et son corps est forcé de dire stop. Ainsi, c'est physique. La personne se trouve comme paralysée, c'est un blocage. La durée d'un shutdown peut varier. Et en fait, la personne a besoin de repos et de s'isoler. Il faut impérativement respecter cela. Ensuite, le meltdown, c'est lorsque la personne explose, elle pète un câble. Cela peut être une crise de rage, de colère, d'angoisse ou alors de panique. La violence peut être dirigée contre soi-même. C'est le cas le plus fréquent. On parle alors d'automutilation, mais elle peut aussi être dirigée contre autrui. Lorsque la violence est dirigée contre soi, c'est lorsqu'en fait les stéréotypies, donc c'est des répétitions de mouvements, eh bien, sont redirigées contre la personne elle-même, et puis elles pourraient être en fait dangereuses pour cette personne, donc nuisibles à la personne en question, donc comme par exemple de se taper la tête. Il faut bien comprendre par contre que les personnes autistes ne sont pas des personnes violentes, Elles sont juste en situation de souffrance. De plus, le plus souvent, elles attribuent la faute de cette souffrance à elles-mêmes, d'où l'automutilation. Je souhaiterais clarifier une chose. Peu importe la forme que prend les crises d'une personne autiste, il faut l'accepter telle qu'elle est. Il ne faut pas accepter que les personnes autistes qui manifestent leurs crises par des crises d'angoisse, mais aussi les personnes autistes qui manifestent leurs crises par des crises de rage, même si ces crises de rage peuvent paraître moins normales à vos yeux. De plus, il faut tout autant les prendre au sérieux. Même si la personne paraît moins en situation de détresse lorsqu'elle fait une crise de rage que lorsqu'elle fait une crise d'angoisse, la personne est tout autant en souffrance. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais vous parler du cycle de la colère. C'est les différentes étapes d'une crise d'après Brenda Smith-Miles et Jack Southwick. Ils comparent la crise à une éruption volcanique. La première étape est le grondement, la seconde la colère et la troisième la récupération. Le grondement serait les signes avant-coureurs d'une éruption, la colère serait l'éruption du volcan et la récupération serait la reconstruction du village après l'éruption. Je vous parle de cela car l'image d'un volcan en éruption exprime bien cette explosion qui surgit lors d'un meltdown. Mais aussi car il ne faut pas oublier qu'après toute l'énergie dépensée lors d'un meltdown, la personne a besoin de récupérer, de recharger ses batteries. Pour cela, elle peut s'isoler et même s'endormir. Personnellement, j'ai tendance à me mettre sous la couette et puis m'endormir après un meltdown. En conclusion, il faut retenir que les crises des personnes autistes sont des situations de détresse qu'il ne faut pas prendre à la légère. S'il s'agit d'un shutdown, il est important de laisser la personne
s'isoler et se reposer. Et s'il s'agit d'un meltdown, il est important de veiller sur la personne et de s'assurer qu'elle ne se fasse pas du mal. Et finalement, il faut chercher la cause de la crise, afin que s'il est possible d'en éviter d'autres liées à cette cause-là, eh bien, l'on puisse les éviter. Ainsi, s'il est possible de les éviter, il faudra faire le nécessaire pour qu'elles soient évitées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelques trucs et n'hésitez pas à la partager afin que l'on puisse casser les préjugés négatifs qu'il y a autour de ces crises que les personnes autistes elles ont. À une prochaine, salut!